Seigneur, notre Dieu, ce temps de silence nous permet vraiment de nous approcher au trône de ta grâce. Et puis, Seigneur, on veut ce matin vraiment, encore une fois, entendre ta parole, entendre ce que tu vas nous dire ce matin par ta parole. Un sujet qui est délicat, mais tu as tout mis dans tes Écritures afin qu'on puisse vraiment être instruit de ta parole, qu'on puisse vraiment la comprendre. Il y a pas de mystère. C'est notre nature humaine qui a de la difficulté, Seigneur, à capter ce que tu veux nous apprendre. Et puis par notre chair humaine qui nous bloque parfois de toutes tes vérités divines, de toutes tes promesses que tu as mises dans tes Écritures. Seigneur, encore une fois, ce matin, on te demande de nous aider, de nous ouvrir le cœur, en fin du compte, que notre cœur soit disposé à entendre la parole, afin qu'on puisse mettre foi, ta foi que tu as mis en nous, de la comprendre et de la saisir, Seigneur, et de l'appliquer et de la mettre dans nos vies. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a ensemble, même si c'est virtuel. Seigneur, ton temps est précieux, puis le temps qu'on a, Seigneur, c'est vraiment de te louer, de t'adorer dans ce moment-là. Merci pour tout, et on te remet cela entre tes mains. Amen. Mais voilà, j'ai grand plaisir de vous avoir tous là. Je me sens bien moins seul que devant un écran. Là, j'ai des visages un peu à côté, à droite, à gauche. De toute façon, je me sens beaucoup moins seul. Et merci d'être là. Puis ce matin, je vais vous parler justement de la continuité à partir du 27 décembre. J'avais parlé de Philippiens 2, 12 à 13. Puis j'avais parlé d'une partie. Mais c'est un verset tellement comment je dirais, il y a beaucoup de... Tous les versets sont importants dans les Écritures, mais celui-là, plus particulièrement, il me parle beaucoup. Et puis, Paul, il a fait une attention bien spéciale. Il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vous savez, ces deux versets sont directement liés à notre vie de sanctification. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une vie de sanctification? J'avais le goût de vous partager ça. C'est notre vie de sanctification commence au début de notre vie chrétienne, c'est-à-dire au moment de la régénération et de la justification qui se produit une seule fois instantanément. Et cela, ça inclut la conversion, la foi, la repentance qui sont nécessaires tout au long de notre vie. Et se termine à notre mort, à la glorification de notre corps. C'est seulement à ce moment-là que nous serons parfaitement à la ressemblance de Christ. Entre les deux, c'est notre vie de sanctification. Au verset 12, Paul spécifie clairement notre rôle et notre part de responsabilité dans notre sanctification. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours oublié, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et ça, on a parlé longuement le 27 décembre de toute la dualité qui existe partout dans les Écritures pour voir que nous, on agit, puis Dieu donne le goût d'agir. Et ça, matin, ce midi, on va vraiment voir ce verset 13 qui est absolument important parce que sans le verset 13, le verset 12 n'a aucune utilité. Donc, Paul spécifie clairement la grande part de Dieu dans notre sanctification. Car c'est Dieu, puis on va prendre chaque mot, puis on va vraiment le décrire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En fait, je vais vous donner l'objectif, vraiment, le but. Et ça, c'est vraiment ma déclaration d'intention. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit ceci. 4, 3a. Ce que Dieu veut, c'est votre obéissance, ou c'est notre obéissance. Comment faire pour obéir à la demande de Dieu? Quel est le rôle de Dieu dans notre sanctification? Le plus grand plaisir de Dieu, c'est de voir ses enfants obéir à ses lois et ses commandements. Et à ses commandements. Dieu savait très bien que nous ne serions pas capables de sanctifier nos vies par nous-mêmes, car c'est Dieu lui-même qui nous donne le vouloir et le faire. Tout d'abord, avant d'aller dans décortiquer ce verset-là, le verset 13, j'aimerais vous parler de deux pensées humaines qui est important de comprendre aussi, qui sont opposées l'une de l'autre, afin d'expliquer comment devrait être notre vie de sanctification avec Dieu. Puis ce sont deux erreurs majeures qui nous empêchent vraiment de vivre une vie de sanctification. Et c'est extrêmement important de comprendre ça, car le manque de connaissances sur le sujet, nous empêche de progresser dans notre sanctification. Bien sûr, ce n'est pas une ligne oblique droite.
Suivez-moi bien, je cherchais le mot pour dire que c'est perpendiculaire, mais c'est une ligne oblique. Ceux qui sont à l'écran, on peut voir oblique. Ce n'est pas droit, mais oblique, mais non plus, mais c'est une ligne oblique, mais en escalier. Tout simplement, c'est qu'on grandit, on progresse, mais comme ça, en escalier pour arriver. Mais c'est toujours en progression. Notre vie de sanctification est toujours en progression. C'est absolument anormal d'avoir une ligne droite pendant des années. La vie de sanctification ne fait pas ça. Ça, c'est donc une des premières erreurs. D'un côté, certains chrétiens insistent sur le rôle de Dieu dans la sanctification, à l'exclusion presque entière de tout effort humain. Ça, c'est une ironie, c'est une erreur. Donc, c'est une position qui souligne le rôle de Dieu en éliminant l'engagement pratique du croyant. En fait, les croyants sont passifs dans leur sanctification. Laissez aller, laissez faire Dieu. Ah, je ne peux pas, Dieu peut. Si la personne se soumet complètement à Dieu et dépend totalement de lui, disent-ils, elle est protégée du péché par Dieu et elle est amenée à vivre pieusement en commettant pas de péché. S'efforcer de lutter, même ils ajoutent, s'efforcer de lutter contre le péché ou de se discipliner à accomplir de bonnes œuvres est considéré non seulement comme vain, mais aussi comme non spirituel et allant à l'encontre du but recherché. Et même, je vous dirais qu'il utilise le verset suivant, 1 Thessaloniciens 5, 23, sorti de son contexte, que le Dieu de paix vous rend lui-même entièrement saint. Il utilise ce verset pour arriver à dire, regarde, tu n'as rien à faire. Bien, à une attitude comme ça, on finit par croire une erreur fondamentale que je suis totalement libre du péché. Ça, on appelle ça la ligne horizontale. Je ne bouge pas, ma vie n'est pas sanctifiée, Dieu va s'en occuper. Très, très mauvaise erreur. C'est une attitude qu'on ne doit pas avoir. Ça, c'est une pensée humaine. Deuxième pensée, de notre côté, certains chrétiens soulignent les efforts personnels au détriment de la dépendance envers la puissance de Dieu. Autrement dit, qu'ils sont assez énergiques et capables de se sanctifier eux-mêmes dans leur vie de sanctification sans être dépendants de la puissance de Dieu. Donc, en fait, on travaille avec nos propres forces. Ils mettent beaucoup de l'accent sur l'étude biblique, une vie sainte, l'autodiscipline et le christianisme pratique. Ils font tout cela par leurs efforts personnels, à l'exclusion presque de toute dépendance par rapport à la puissance de Dieu, ce qui mène automatiquement, fréquemment, légalisme, moralisme, au pharisianisme, un esprit de jugement, à l'orgueil et à l'hypocrisie. Il dit ceci, si certains chrétiens ne réussissent pas à vivre une vie de sanctification selon Dieu, ils finissent par dire quelque chose semblable à ça. C'est un exemple, mais on peut mettre ça dans différentes façons. Bon, bien, ce péché-là est plus fort que moi, je renonce à me battre. Cela, ça fait 37 ans que je suis comme ça. J'ai mauvais caractère, puis ça va rester de même jusqu'à ma mort. Les autres, ils ont juste à s'accommoder de qui je suis et m'accepter comme je suis. Ça, on appelle ça la ligne horizontale. Donc, l'extérieur démontre un chrétien en plein potentiel qui dit qu'il obéit à Dieu, mais dans l'intérieur, son cœur n'est pas à Dieu. Son cœur n'est pas sanctifié. Il ne se sanctifie pas jour après jour pour le reste de sa vie. Au contraire, il reste dans une ligne perpendiculaire en démontrant un chrétien non sanctifié du cœur, au circoncis du cœur. Vous me suivez? Dimanche passé, Vincent nous a très bien expliqué que nous sommes des pécheurs et que nous n'avions aucune raison de rester échecs et mat, croyant que nous ne pouvons pas revenir à Dieu. C'est vraiment une ruse du diable. Que nous avons un avocat auprès du Père pour plaider notre cause, pourvu que nous nous repentons de nos péchés. Dieu va nous reprendre, il va nous pardonner de tous nos péchés, puis il va nous reprendre dans ses mains. Non seulement nous avons un avocat auprès du Père, mais nous avons un Dieu tellement compatissant et plein de miséricorde qui nous donne par sa toute-puissance, et c'est le verset d'aujourd'hui, le pouvoir et le faire, afin de nous débarrasser du pire péché qui nous accable sans cesse et qui nous rend immobiles dans l'œuvre de Dieu et dans notre vie de sanctification. C'est tout un dilemme. Hein? C'est tout un dilemme. Qui a raison? Que devons-nous faire? Par où commencer? Car la ligne est vraiment très fine entre les deux.
Puis en espérant que Dieu, par sa puissance, par son esprit, nous aide ce matin à avoir de la clarté là-dedans pour qu'on puisse encore mieux voir comment Dieu agit avec ses enfants. Maintenant, soit que nous laissions tous les mains, la conclusion en fin de compte de tout ça, soit que nous laissions tout dans les mains de Dieu en disant « Tu es le Dieu Tout-Puissant, si tu veux me changer, change-moi, j'attends que tu agisses. J'ai pleinement confiance en toi. De même, je ne peux rien faire, mais j'ai le désir que ma vie soit sanctifiée par ta parole, alors j'attends que tu agisses dans ma vie. » Nous laissons totalement le tout entre les mains de Dieu. À ce moment-là, c'est là que je disais tantôt, l'apparence extérieure paraît bien aux hommes. Tout ce qui nous entoure dans l'Église, ça paraît bien. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne souffre dans son cœur. Car elle s'aperçoit qu'elle continue de vivre sa vie de pécheur et elle ne sait pas quoi faire pour que Dieu l'aide à sanctifier sa vie. Ou encore, soit que nous prenons les choses en main en lui disant « Dieu Tout-Puissant, regarde-moi bien. Tu vas être content de moi. Je lis régulièrement ta parole. Je jeûne, je prie et je donne mes dîmes régulièrement. » Lui-ci a une apparence extérieure qui paraît bien aux yeux des hommes. Mais en même temps, la personne est imbue d'elle-même. Elle pense qu'elle peut vaincre le péché seule, sans l'aide de Dieu. Qu'elle n'a pas vraiment de péché apparent. Mais elle est pleine d'orgueil et d'hypocrisie. Elle ne se rend pas compte. Elle est tout simplement séduite. Et ça, c'est un autre mal qu'on a quand on ne connaît pas la véritable vérité. Maintenant, mes frères et sœurs, Paul nous donne la clé dans Philippiens 2, 12, 13. « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours oublié, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Puis on a vu plusieurs exemples dimanche, le 27, de notre part, de notre responsabilité que nous devons accomplir. Mais dans le verset 13, c'est que Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est Dieu qui accomplit en nous une vie de sanctification, principalement à l'intérieur de notre cœur, chose qui ne se voit pas dehors, en dehors de nous. En fait, sans la réalité, sans le verset 13, l'accomplissement du verset 12 est impossible. C'est absolument impossible. Et on va le voir tout le long du message, qu'est-ce qu'il y en est. On part tout de suite avec le verset que Jésus a souligné ici, avant sa mort, avant d'être à la veille de sa mort. Cette vérité, dans le discours qu'il a adressé à ses disciples dans la chambre haute, il dit une vérité essentielle, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne demeurez en moi, ou pas en moi, je suis le cep. Elle dit, si vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi, il faut demeurer en Christ. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai déjà prêché là-dessus, vraiment que ça prenait la puissance de Dieu pour porter des fruits. Donc, pour le reste du message, je vais vous parler de 5 vérités majeures qui découlent directement du verset qu'on a à l'étude ce matin, car c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Ça parle de 5 vérités. Premièrement, ça parle « car c'est Dieu ». Car c'est Dieu, c'est sa personne. C'est une des premières vérités. Comment on fait? C'est ça qu'on doit réaliser. C'est que c'est important de comprendre qui est la personne de Dieu. La plupart des divinités païennes sont décrites comme impersonnelles, distantes et indifférentes. Ça, c'est pas étonnant, parce que le monde se fait des dieux par crainte et superstition, puis on se fabrique des idoles, des faux dieux. Puis même si certains faux dieux ont des caractéristiques personnelles, ils ne sont pas présentés comme désirant avoir une communion avec leurs adorateurs, loin d'être comme Dieu. Tout simplement que c'est une affaire qu'on adore pour les dieux. Et naturellement, les adorateurs, leurs adorateurs, ne désirent pas plus communier avec lui, avec eux. Donc, ce qu'on doit réaliser, c'est qu'on fait exactement la même chose avec le Dieu vivant. Nous le craignons et nous fabriquons parfois, sans s'en rendre compte, un Dieu selon nos standards et notre façon de penser, tout en ne désirant pas communier vraiment avec lui.
C'est humain, mais c'est ça. Communier veut dire être en parfait accord d'idées ou de sentiments. J'aimerais même donner une définition, qu'est-ce qu'un adorateur? Un adorateur, c'est une personne qui rend un culte à une divinité, à un objet divinisé. Personne qui éprouve une grande affection, une grande admiration pour quelqu'un. Généralement, nous adorons Dieu uniquement dans le but de l'apaiser. Ça, je parle l'humain, là, quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne sait pas qui est Dieu, c'est dans le but de l'apaiser, soit négativement, pour soulager la colère de Dieu ou afin d'éviter des problèmes. Juste comme ça. Ou positivement, c'est dans le but d'avoir de la santé, de la prospérité, de la puissance ou autre avantage, mais complètement différent. Pas de communion vraiment avec l'Éternel. Par contre, ça, on voit là, pour voir qui est vraiment Dieu, car c'est Dieu. Quand on parle du Dieu, si on dit qu'on veut faire le vouloir, le faire, si on veut être dans cette action-là, dans les 2 testaments, on nous parle vraiment d'un Dieu qui est décrit dans des termes relatifs à l'homme, comme ayant des yeux et voyant. C'est pas non, il y a des yeux et voyants, des oreilles et entendants. Vous dites, oui, mais on ne l'a jamais vu. Mais oui, mais il parle comme ça. Je vous entends, je vous vois. Ayant des pieds et marchant, pleurant et riant, condamnant et pardonnant. Il pense, agit, parle. Toutes les caractéristiques d'une personne. En fin de compte, nous avons affaire à un Dieu vivant, un Dieu réel. En tant que tel, Dieu se soucie personnellement de l'humanité, pas un Dieu indifférent, et surtout de ses enfants, comme on le voit dans l'œuvre qu'il accomplit en chacun de nous. Il n'est pas là indifférent, au contraire. Contrairement à ce que l'homme pense, le Dieu de la Bible consacre un amour inimaginable à l'humanité déchue et pécheresse qui l'a calomnié et qui s'est rebellée et blasphémée contre lui. Puis Vincent nous a même parlé d'Osée, comment ce qui était, puis Dieu les a repris pareil. Son amour pour les êtres humains est si grand qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains arrivent à la repentance. Bien entendu, pour tous ceux qui lui appartiennent, le Dieu de la Bible a un amour encore plus grand, car il entretient avec nous la plus étroite des relations personnelles. Est-ce que nous le vivons? Est-ce qu'on parle à ce Dieu tout-puissant tous les jours comme ça serait? On parle à notre conjoint, on parle à nos amis, on parle à différentes personnes, on échange, on parle du fond du cœur. Est-ce que cette façon d'agir est la même avec le Dieu à tous les matins? Seigneur, j'ai un cœur vraiment pas bien ce matin. Puis j'ai le goût de te dire ce que je pense. Puis il faut y dire. C'est un Dieu qui attend, qui est là, qui est personnel. J'aime, mes frères et sœurs, sentir que j'ai un Dieu qui m'entend, que j'ai un Dieu qui m'écoute, puis j'ai un Dieu qui me parle, si je veux l'écouter. Si je veux l'écouter, si je dis quelque chose, puis je m'en vais, je n'ai rien entendu, je ne ferai pas rien de ce qu'il y a à me dire. Donc, on peut trouver plusieurs exemples dans la Bible que le Créateur parlait directement. C'est direct, là, je sais que ce n'est pas audible, mais il nous parle par sa parole. Donc, Adam et Ève, Moïse et bien d'autres saints de l'Ancien Testament. Vous savez, le Créateur est le soutien omnipotent, omniscient, omniprésent de l'univers, qui aime ses enfants avec une bienveillance et un amour éternel. On va dire, oui, on sait tout ça. Oui, mais est-ce réel? Est-ce que c'est réel? Dieu nous protège selon son alliance et ses promesses éternelles. Est-ce que ses promesses sont profondément dans notre cœur? Il nous pardonne et nous purifie dans sa grâce éternelle par son Fils. Il nous appelle, nous accorde des dons et la puissance par son esprit en vue d'un exercice spirituel d'une portée éternelle. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Dieu sanctifie et glorifiera tous ceux qu'il a justifiés en nous faisant vivre éternellement avec lui dans son royaume céleste. Ça, c'est vraiment le vrai Dieu que nous devons connaître et adorer et communiquer sans cesse avec lui par sa parole et en esprit. On vient juste de faire « car c'est Dieu ». Quand que le verset commence « car c'est Dieu », on vient de décrire le vrai Dieu avec lequel on peut parler. Maintenant, car c'est Dieu qui produit. Ça, c'est sa puissance. C'est le deuxième mot de ce verset-là, car c'est Dieu qui produit. Donc, on parle de sa puissance.
Le rôle de Dieu dans notre sanctification, c'est la puissance divine qui produit quelque chose dans la vie de ses croyants. Si on n'avait pas cette puissance, on ne serait pas capable de rien faire. Dieu nous appelle à obéir et dans le même instant, par sa puissance souveraine, c'est drôle, hein? Il nous donne le pouvoir d'obéir. Il nous appelle à le servir et dans le même instant, il nous donne le pouvoir de le servir. Il nous appelle à la sainteté et dans le même instant, il nous donne le pouvoir de poursuivre la sainteté. Donc, le mot produit veut dire chose qui arrive à cause d'une activité quelconque. Exemple, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Avez-vous remarqué le début? Je cours vers le but. Ce n'est pas Dieu qui a couru, là, c'est moi. Je cours. Mais en même temps, qui va m'aider à rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? C'est le Seigneur lui-même, par sa puissance. Moi, je n'ai pas de puissance pour... Oui, mon action, c'est courir vers le but. Donc, Dieu donne à ses enfants l'énergie requise pour lui obéir et le servir. Et sa naissance et sa puissance, plutôt, rend possible notre sanctification. On ne peut pas se sanctifier nous-mêmes. C'est vraiment Dieu, par sa puissance, qui rend possible notre sanctification à tous les jours. Nous, les croyants, nous ne pouvons rien faire de saint et de juste selon la volonté de Dieu par nos propres forces ou nos propres ressources. C'est pourquoi que personne ne peut se justifier par les œuvres de la chair et que personne ne peut se sanctifier par les œuvres de la chair. Mais attention, Paul ne sous-estimait pas l'importance de l'obéissance assidue. Mais il savait que c'est la grâce et la puissance de Dieu qui nous permet d'agir en conséquence aux lois de Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Je méditais là-dessus. Puis, regardez, je vous donne un exemple. Il a dit, avant de monter au ciel, Jésus a donné ce commandement, le grand mandat à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour accomplir cela, Jésus a fait la promesse suivante. Mais, on a une action à faire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, nous autres, mais Seigneur, on n'est pas capable, nous autres, de faire ce grand mandat-là. Donc, il est important que les croyants soient serviteurs les uns les autres, car c'est la volonté de Dieu. C'est également la volonté de Dieu que prédicateurs et enseignants servent l'Église. Mais par-dessus tout, Dieu lui-même est la ressource et la puissance suprême et indispensable des croyants. Le plus merveilleux, c'est que c'est Dieu qui produit en nous. Et ça, là, ça dépasse notre imagination. Notre humanité n'est pas capable de saisir ça. Et c'est pour ça qu'on dit, « Hey, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse aussi. » Mais ce n'est pas parce que tu vas faire quelque chose, mais c'est par la puissance de Dieu que tu vas réussir à le faire. Donc, Paul le résume bien dans son épître aux Colossiens en disant, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Colossiens 1, 29. C'est à quoi je travaille. Il travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est pour cette raison que la sanctification se poursuit pendant toute la vie du croyant. 1 Colossiens 1,6, il dit, « Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits. Il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ceux que Dieu justifie, il les sanctifie. » Invariablement, c'est-à-dire il accomplit sa volonté en sauvant et en gardant ceux qui viennent à lui. David comprenait très bien cette vérité. L'Éternel est mon berger. Moi, l'Éternel est mon berger. David savait qu'il ne manquerait de rien de ce qu'il avait besoin. Il savait que Dieu le protégerait, le guiderait. Est-ce qu'on a ça dans son esprit, sa puissance? Par-dessus tout, il avait l'assurance qu'il vivrait pour toujours dans la présence de Dieu. Il y avait cette assurance-là. Donc, Paul avait la même assurance, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est incroyable l'assurance. On a la même assurance, mes frères et sœurs. Sa présence maintenant, car c'est lui qui donne. OK? Là, on est rendu en vous, en nous. C'est sa présence. Une autre vérité extrêmement importante à comprendre et à saisir dans la sanctification, qui est sa présence divine. Car c'est Dieu qui produit en nous. On est rendu à en nous.
Une autre vérité, vraiment. La petite proposition 1 apparaît souvent dans les écrits de Paul lorsqu'on traite de cette vérité précieuse selon laquelle Jésus-Christ habite en chaque croyant. On a-tu de la difficulté à bien... C'est normal. Parce que quand je me mets à penser à ça, comment tu peux vivre, Seigneur, dans un corps comme le mien? Ça dépasse notre imagination. Galates 2,20 dit ceci. « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'Écriture est claire. Donc, même le Seigneur lui-même a dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous, sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » C'est pour ça que c'est important de comprendre. Il est en nous, car c'est Dieu qui agit, qui est en nous, qui conduit, qui est en nous. Et ça, on doit. David savourait pleinement cette vérité, cette réalité de la présence continuelle du Seigneur dans sa vie quand il disait, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Psaume 139, 3. Ça, cette vérité-là que je viens de lire dans le psaume 139, 3, ça devrait être une réalité pour nous. Sa présence en nous. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Le Seigneur était son berger, tout comme nous. Il est notre berger, qui ne nous abandonnera jamais, il ne nous négligera jamais et qui ne manquera jamais de nous protéger et de pouvoir abondamment à tous nos besoins. Une vérité extraordinaire qui dépasse vraiment, totalement, et considérablement toute la compréhension humaine. Est-ce qu'on y croit vraiment? Dieu habite en chacun de nous, individuellement et collectivement en Église, comme on fait ce matin. Jésus, quand il a fait la promesse que le Père enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit qui sera en nous, que notre corps est le temple de Dieu. C'est pas rien, tous les mots, là, quand il dit, avant de dire « je vous donne le vouloir et le faire », car c'est Dieu qui vous donne, tu sais, mais tout ça, qui agit, qui va faire quelque chose. Donc, bien en plus, on est le temple de Dieu, car nous sommes le temple du Dieu vivant. En 2 Corinthiens 6, 16, car comme Dieu l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dieu travaille sans cesse au bien-être de ses enfants. C'est un fait réel, non imaginaire. Sa sainteté, sa sagesse, sa puissance, son amour, sa présence, sa miséricorde sont infinis. Avant de commencer notre nouvelle vie en Christ par la puissance de son esprit, nous les croyants, nous sommes sanctifiés par la même puissance divine. Quand on a commencé notre nouvelle en Christ, ça n'a pas lâché, c'est toujours la même puissance. Et là, même Galates, je parle de Paul qui a parlé aux Galatiens, il dit, des fois, on pourra ressembler à ça. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Ayant commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Des fois, avec l'habitude, on finit par oublier la puissance de Dieu qui vit en nous, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, le 4e point, son but. Son but. On a vu, car c'est Dieu qui produit en vous ou en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. On est rendu le vouloir le faire. Une autre grande vérité que nous devons comprendre, qui est au cœur même de l'œuvre de Dieu dans la sanctification du croyant, est son but. C'est pour ça que j'ai marqué dans la déclaration d'intention, ce que Dieu veut. C'est lui, c'est son but. C'est notre sanctification. C'est le but de Dieu de nous sanctifier. Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'il comprend bien? Maintenant, de nous-mêmes, on pourra le faire. C'est ça qu'on a parlé. Dieu savait très bien qu'on ne pouvait pas sanctifier nos vies par nous-mêmes. C'est pourquoi que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, d'accomplir sa volonté. On doit tout faire pour produire l'effet attendu de Dieu. Mais le désir sincère de faire la volonté de Dieu ainsi que la puissance de lui obéir vient de Dieu. Je reprends le même exemple. Je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai fait quelque chose, là. C'est pour ça, pour avoir le vouloir et le faire, j'ai une action à faire. Mais c'est lui qui le donne. Très important, le vouloir pour faire ce qui est bien aux yeux de Dieu doit être précédé par une action qui correspond à la volonté de Dieu. J'ai un bel exemple ici.
que je cite dans 1 Thessaloniciens, c'est « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien. Y en a-t-il des impératifs? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même à tout entier et que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, tout ce que je viens de vous dire, quand on a cette relation personnelle avec Dieu, Dieu va nous donner le vouloir et le faire. Il va nous le donner. Beaucoup de personnes utilisent ces versets, ces deux versets-là, surtout le dernier, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, pour des choses complètement en dehors de la volonté de Dieu. Mais ça ne marche pas là. Le verset, il n'est pas là pour ça. Il n'est vraiment pas là pour ça. Il est pour une œuvre spirituelle, une œuvre de sanctification de nos vies. Donc, il y a au moins 2 moyens pour nous amener à accomplir son but. Premièrement, c'est d'avoir un sentiment d'indignation de notre personne. Celui qui est imbu lui-même, qui est au-dessus de ses affaires, d'avoir une noble reconnaissance, ça ne veut pas dire être défaitiste, là. Je prends un exemple d'Isaïe. D'Isaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Ça l'a tellement impressionné qu'il a dit, il s'exprime dans une crainte révérentielle, ça l'est, c'est une crainte révérentielle. Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Mais écoutez, là, Isaïe, était-tu avec Dieu ou pas avec Dieu? Il était énormément avec Dieu, mais il y avait, pour être capable de faire la volonté, le faire de Dieu, pour être capable de faire sa volonté, on a besoin d'avoir un sentiment d'indignation, pas de rebut, mais d'indignation qu'on ne peut pas accomplir les lois de Dieu. On a besoin de lui pour l'accomplir. On a une sainte révérence entre ce Dieu tout-puissant. Vous comprenez ce que je veux dire, voyez-vous? Mais Paul a déjà dit, je me sens coupable de rien, mais il s'empressait tout de suite de dire, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. OK? Donc, Paul avait beau examiner sa vie attentivement et consciencieusement, il savait que sa perception limitée ne pouvait pas détecter tous ses péchés et ses manquements. C'est seulement Dieu qui nous amène à regarder notre cœur, parce qu'il dit un peu plus loin dans Romains 7, 24, il dit « Misérable que je suis ». Imaginez Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc, c'est bien d'avoir cette sainte indignation devant Dieu pour recevoir ses instructions. Le deuxième moyen pour nous utiliser à faire le vouloir le faire, c'est nous amène pour accomplir son but, c'est d'avoir une sainte aspiration. Le côté positif, là, la sainte aspiration. Après avoir insufflé dans le cœur des croyants une véritable haine du péché, c'est lui qui nous donne la haine du péché. De moment, il n'aurait pas pu faire ça, mais c'est Dieu qui nous le donne. Dieu, il cultive après ça un désir sincère de justice. Vous savez, là, quand ça fait des années, là, au fur et à mesure, quand je vous parlais d'une croissance oblique, des fois avec des escaliers, parce que les escaliers, c'est des fois, on est un petit peu sur le horizontal. Là, Dieu nous monte encore d'une coche, jusqu'au retour, jusqu'à notre glorification, jusqu'à notre mort. Bien, c'est lui qui fait ces choses-là. Après avoir amené les croyants à être mécontents de qui ils sont, il les fait aspirer à une plus grande sainteté. Toujours le goût, Seigneur, sanctifie. Tu sais, quand on chante, je pense qu'on va chanter « Change mon cœur ». C'est ça qu'on chante, hein? Mais change notre cœur, Seigneur. Seigneur, transforme-moi. Il y a des choses que je ne vois pas, mais transforme-moi. Ce désir-là, c'est Dieu qui le met dans notre cœur. Est-ce que nous avons dans le plus profond de nous-mêmes le désir de ressembler à Christ, d'être semblable à l'image du Fils? On ne le réussira pas dans cette vie-là, on va l'être complètement à l'autre bout. Mais ici, on a un verset qui nous dit vraiment l'action qu'on doit faire quand on parle en vous. Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Une chose ici dans Philippiens 3, 12, 14, qui explique, qui dit exactement ici les 2 moyens, c'est-à-dire une indignation de nous-mêmes, mais en même temps une aspiration à faire les choses. On aspire. C'est écrit ici, ce n'est pas que j'ai remporté, Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Voyez-vous l'indignation, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Je me sens toujours indigne, mais je sais que si je poursuis ma course, je vais remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je sais que lui va le faire. Je sais, mais je cours. Je ne l'ai pas tout, je n'ai pas saisi, je n'ai pas tout. Tu sais, il y a toutes des choses qui peuvent me manquer, mais j'y fais confiance qu'il va m'emmener là. Il va me donner le vouloir le faire jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la bonne nouvelle. Vrai? Donc, nous n'insisterons jamais assez sur le fait que Dieu est le seul à pouvoir produire chez les croyants le vouloir le faire qu'il attend d'eux. Ça, c'est une vérité qui est totalement vraie. Quand on comprend bien cette vérité, on peut lire dans Hébreux 13, 20, 21, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. C'est bien assez clair, hein? De même que personne n'est sauvé par les œuvres, mais uniquement par la grâce que Dieu opère au moyen de leur foi, les croyants sont sanctifiés par la grâce qu'il opère au moyen de leur obéissance. Donc, on a une action à faire, c'est d'obéir à ses lois. Puis lui, il va nous donner le vouloir le faire, de l'accomplir. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De même que les croyants sont souverainement prédestinés au salut, ils sont également prédestinés à la sanctification. On ne peut pas être un croyant, un enfant de Dieu, s'il ne se passe rien dans notre vie. Si Dieu ne nous transforme pas par sa parole. C'est clair. Et le dernier point, son bon plaisir. Ça, c'est ce verset-là. Des fois, quand je le lis, j'ai dit « selon son bon plaisir ». Ça me fait toujours spécial de lire ça. Par dit, car c'est Dieu qui produit, c'est Dieu le puissant, c'est produit. Qui produit, c'est la puissance. En nous, le vouloir le faire, selon son bon plaisir. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, par selon son bon plaisir? La dernière réalité essentielle au rôle de ça dans notre sanctification, c'est la vérité merveilleuse selon laquelle Dieu participe à notre sanctification selon son bon plaisir. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Paul exprime la pensée de Dieu qui veut nous dire ce que Dieu veut. C'est que les croyants pensent et fassent ce qui lui plaît. C'est ça, selon son bon plaisir. Bien que cela soit possible principalement par sa puissance, que ses enfants recherchent sa volonté et accomplissent son œuvre, Dieu en éprouve beaucoup de plaisir. L'expression « bon plaisir » exprime une grande joie, une grande satisfaction, étant donné que Dieu se suffit parfaitement. Là, on est là, puis on a dit « Hey, comment nous autres, on peut satisfaire ou rendre plaisir à Dieu, nous qui sommes des êtres pécheurs? Comment on peut ajouter une satisfaction à Dieu? » Pourtant, c'est exactement ce que Paul déclare. Même quand les disciples étaient faibles, vacillants, apeurés, Jésus a rassuré ses disciples en leur disant « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Fait que sa grande satisfaction, c'est de nous voir agir, obéir à ses lois, de suivre ses voies. C'est ça qui est la grande joie de Dieu selon son bon plaisir. Dieu éprouve beaucoup de plaisir à accorder à ses enfants une place dans son royaume. Et étant donné que la sanctification des croyants lui donne de la satisfaction, Dieu leur accorde les ressources. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Ah, je peux pas. Je suis pas capable. Non, Dieu dit, tu es capable. Parce qu'il, fie-toi, remets ta vie entre mes mains. Remets-les entre mes mains. Moi, je vais t'amener, je vais amener une sanctification dans ta vie. Je vais nettoyer ton cœur. Je vais t'amener à faire à faire ma volonté. Je vais te l'amener. Je t'ai oublié, tu sais, c'est aussi simple que ça. Prenons par exemple Paul aux Éphésiens, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, je coupe des petits bouts, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ et nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même.
Et il dit à Thessaloniciens, il dit, par sa puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté est l'œuvre de votre foi. Vous savez, même quand ses enfants se rebellent, même si on se rebelle contre lui, Dieu désire toujours, comme l'a dit Vincent, déjà nous bénir ses enfants. Si nous lui revenons et nous lui obéissons, c'est bien sûr. Donc, le but suprême des croyants est d'obéir à Dieu. C'est vraiment notre but. Regarde, on est là ce matin, il pourrait faire beaucoup d'autres choses, mais on est là ce matin pour venir adorer le Dieu vivant. On est là pour lui dire merci Seigneur, ce que tu fais dans nos vies. On est là pour le glorifier. On a chanté, on a parlé, on a prié. Et là, qu'est-ce que vous pensez que Dieu fait dans le moment? Il en éprouve un grand plaisir de nous voir, de voir ses enfants l'adorer, de voir qu'on le loue, on y rend grâce. Quelle merveilleuse vérité! Le Dieu souverain de l'univers se réjouit personnellement de ce que lui-même inspire à ses enfants d'être et de faire par la puissance de son esprit. Nous sommes loin d'avoir un Dieu passif, indifférent, comme les autres faux dieux. Nous avons un Dieu actif, puissant, plein de miséricorde qui va nous amener, plein de grâce qui va nous amener jusqu'à la fin de notre mort. Il va glorifier nos corps. Ce que nous devons retenir dans ce message de ce matin, c'est que tous les véritables enfants de Dieu devraient comprendre que la sanctification exige de notre part les efforts les plus acharnés, mais qu'elle dépend néanmoins totalement de la puissance de Dieu. Hey, l'humain ne peut pas saisir ça, mais c'est ça pareil. C'est que nous, on fait le bout, puis Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nos vies soient sanctifiées et arriver au but qu'il nous a réservé, d'avoir la chose céleste. Ce que je viens de vous prêcher, frères et sœurs, ce sont des vérités vraiment difficiles à comprendre. C'est la vie qui nous amène. Il y en a qui ça fait plusieurs années qui vivent la vie de chrétien, mais moi, j'ai compris que c'est toujours Dieu qui fait le vouloir faire, même si des fois c'est horizontal, mais je sens toujours que je monte dans l'escalier. Je m'en vais vers le but que Dieu a préparé pour moi, c'est-à-dire d'être dans son royaume, d'avoir un corps glorifié, d'être avec lui pour la fin de l'éternité. Donc, vous savez, on doit tout le mérite, on doit tout le donner à Dieu. Il n'y a rien qui nous revient, parce que dans Luc 17:10, il dit ceci, « Après avoir tout fait ce qu'on est en train de faire, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Fait que là, ça fait spécial de dire ça et de finir ça, mais en fait, Dieu fait tout, il nous rachète de nos péchés, il nous amène à la vie éternelle, il nous donne le vouloir et le faire. On n'a aucune excuse de rester stable, puis il sanctifie nos cœurs jusqu'à la fin de nos jours, pour qu'un jour on vive avec lui, qu'on soit avec lui pour la vie éternelle. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Merci mes frères et sœurs d'être à l'écoute, c'était un plaisir. Il me semble, je suis tout avec vous autres, je vous vois dans l'écran. Je vous vois, j'en vois plusieurs dans l'écran. Il fallait que je regarde de temps en temps Samuel, puis Vincent, je ne veux pas les oublier, mais je t'apportais à regarder ici, mais c'est bien. Merci d'être là. Merci d'être là pour glorifier Dieu, l'adorer, puis je vais terminer par une prière. Seigneur, notre Dieu, quelle bénédiction que nous avons, Seigneur, ce matin, de pouvoir parler de ta parole. C'est des vérités que mes frères et sœurs connaissent. Par ton Esprit Saint, aide-nous à davantage enlever ces peurs, Seigneur, de toutes les craintes qu'on peut avoir. Tu es le Dieu vivant qui est là, qui nous donne le vouloir et le faire. Seigneur, c'est par le temps qu'on voit comment tu travailles dans la vie de chacun de tes enfants. Et Seigneur, en lisant ces paroles-là ce matin, qu'on soit encouragés, fortifiés, Seigneur, à persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Et Seigneur, on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut pas y arriver. Merci pour tout. On te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen.